verset 20. Il est dit, lisons là. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Ecclésiaste ici, c'est le fils de David qui est devenu roi. Ecclésiaste, c'est l'un des fils de David qui est devenu roi. Il parle de la vanité. Il nous fait comprendre que vanité de vanité, tout est vanité. Parce que Ecclésiaste nous dit clairement les choses. Mais ici, il vient nous parler du désespoir. Il dit, j'en suis venu. Ah, c'est Ecclésiaste 2, verset 20. J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir. Dieu te dit, ne livre pas ton cœur au désespoir, ma soeur. Oui, c'est vrai. Tu as tant lutté, tu as tant crié, ça fait mal, oui. Dieu dit qu'il sait, il voit, il entend. Son oreille n'est pas trop dure. Il entend. Toi qui dis que, mais est-ce que Dieu m'écoute même? Tout le temps je parle, je crie, il ne m'écoute pas, il ne me répond pas. Est-ce que Dieu, il entend les autres et chez moi, il est sourd? Dieu te dit ce matin, mon frère, qu'il n'est pas sourd face à ta situation. Il entend, il écoute et il voit. Alors, Ecclésiaste nous dit ici au verset 20 du chapitre 3, chapitre 2, « Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. » Oui, Dieu sait que tu as tant combattu, tu as tant fait, tu as œuvré. Et tu te poses même des questions. Je prie, les autres reçoivent. À quand mon tour? Pourquoi moi je ne reçois pas? Pourquoi chaque fois que je fais ce que je fais pour pouvoir sortir de la situation par laquelle je passe et rien ne marche? Dieu te dit, éloigne-toi du désespoir. Éloigne-toi du désespoir. Dieu n'a pas encore terminé. Il a quelque chose à faire de grand avec toi. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Ce qu'il est en train de faire dans ta vie dépasse l'entendement humain. Alors éloigne de toi le désespoir. Éloigne le désespoir de ton cœur. Fortifie-toi et prends courage. Allons-y dans le livre de 2 Corinthiens. Allons-y lire le livre de 2 Corinthiens. Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, verset 8. 2 Corinthiens 4, verset 8. Dieu va encore te parler. Il va encore me parler également. Cette parole n'est pas seulement pour toi, mais elle est également pour moi. 2 Corinthiens 4, verset 8. Lisons la parole de Dieu. Dieu nous parle, Dieu nous parle, Dieu nous parle du désespoir, Dieu nous parle. Lisons cette parole. Il est dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité.